la foi qui me fait vivre. La grâce abonde pour l'obéissance, le 24 mars. La foi et l'Évangile. Car le péché n'aura pas de prise sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Romains 6, verset 14. C'est le sophisme de Satan que la mort du Christ a apporté la grâce pour prendre la place de la loi. La mort de Jésus n'a pas changé, ni annulé, ni diminué le moindre degré la loi des 10 commandements. Cette grâce précieuse, offerte aux hommes par le sang d'un sauveur, établit la loi de Dieu. Depuis la chute de l'homme, le gouvernement moral de Dieu et sa grâce sont inséparables. Ils vont main dans la main à travers toutes les dispensations. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. Psaume 85, verset 10. Chaque loi de Dieu est un acte de miséricorde, d'amour et de puissance salvatrice. Ces lois auxquelles on obéit sont notre vie, notre salut, notre bonheur, notre paix. L'obéissance à ses statuts et à ses lois est la vie et la prospérité de son peuple. L'influence de l'espérance évangélique ne conduira pas le pécheur à considérer le salut de Christ comme une question de grâce gratuite, alors qu'il continue à vivre dans la transgression de la loi de Dieu. Il réformera ses voies, deviendra loyal envers Dieu, grâce à la force obtenue de son Sauveur, et mènera une vie nouvelle et pure. De même que le sacrifice en notre faveur a été complet, de même notre restauration de la souillure du péché doit être complète. Aucun acte de méchanceté ne sera excusé par la loi de Dieu. Aucune injustice ne peut échapper à sa condamnation. L'éthique de l'Évangile ne reconnaît d'autre norme que la perfection du caractère divin. La vie du Christ a été un accomplissement parfait de chaque précepte de la loi. Il a dit « J'ai gardé les commandements de mon Père » Jean 15, verset 10. Sa vie est notre exemple d'obéissance et de service. Dieu seul peut renouveler le cœur. C'est Dieu qui agit en vous, tant vouloir que pour faire ce qui lui plaît. Mais nous sommes invités à travailler à notre propre salut. Philippiens 2, versets 13 et 12. Pour l'enfant de Dieu qui obéit, les commandements sont un plaisir,